Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Une forte délégation émiratite conduite par le ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial du président des Émirats Arabes Unis, a été reçue ce mercredi 27 novembre au Palais Mohamed V par le ministre directeur de cabinet et président du comité stratégique de Simandou. Les échanges ont porté essentiellement sur le programme Simandou 2040. Et puis lancement des travaux de la deuxième édition de la semaine nationale de la recherche couple centenaire de l'Institut de recherche en biologie appliquée IBAG. Thème retenu cette année, recherche scientifique en Guinée. Un siècle après, enfin, retour 2024, l'entrepreneuriat peine à se développer en Guinée. Cette année, 80% des activités du ministère du Commerce et de l'Industrie ont consisté à tracer les sillons devant permettre leur épanouissement afin que ces petites et moyennes entreprises soient capables de créer des emplois, des richesses et d'innover. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Nous vous l'annoncions depuis hier, tragédie au stade 3 avril de Nzérékoré. Le président a dépêché une délégation gouvernementale pour présenter ses condoléances, évaluer les conséquences du drame et coordonner l'aide sur le terrain. Depuis hier, ces choses faites après la mission, la délégation rencontre le chef du gouvernement, Amadou Riba, a précisé que des mesures d'aide d'urgence seront prises, mais surtout une enquête sera faite pour éclaircir les circonstances de cet événement tragique. Oumar Bari. Le dimanche 1er décembre 2024, un tragique incident a frappé la ville de Nzérékoré à la suite de la finale d'un tournoi de football organisé au stade du 3 avril. Cet événement, qui devait être un moment de fête et de célébration pour les populations locales, a tourné au drame avec des pertes en vie humaine et plusieurs blessés graves. Face à cette catastrophe, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a réagi rapidement. Dans son message, il a exprimé sa profonde douleur et sa solidarité envers les familles endeuillées ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Guinée. Le chef de l'État a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés, soulignant la gravité de la situation et le choc ressenti par l'ensemble du peuple de Guinée. Dans l'optique de répondre rapidement à cette tragédie, les autorités sous la direction du chef de l'État ont pris plusieurs mesures d'urgence. Une mission gouvernementale dirigée par le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Riba, à ses côtés, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Lamara Camara, a été dépêché en Nzérékoré dès ce lundi pour évaluer les conséquences du drame et coordonner l'aide sur le terrain. Cette mission gouvernementale en Nzérékoré s'inscrit dans le cadre de l'axe social visant à renforcer l'unité nationale. La délégation est également composée du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Yaya Kairaba Kaba, des ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général 2e section Ibrahim Khalil Kondé, de la santé et de l'hygiène publique Oumar Djoueba, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables Charlotte Daffé, de l'agriculture et de l'élevage Félix Lama, ainsi que de la jeunesse et des sports Kiamou Bogola Haba. Cette mission gouvernementale envoyée par le président de la République s'est rendue à l'hôpital régional pour rendre visite aux blessés et échanger avec les responsables du secteur de la santé. Les services sanitaires, en collaboration avec les autorités locales, se sont mobilisés pour prendre en charge les victimes et apporter un soutien médical immédiat. Elle a également rencontré les autorités religieuses et morales de Nzérékoré afin de leur transmettre les condoléances du général Mamadi Doumbouya, président de la République. En fin de journée, pour clore la visite, la délégation a rencontré l'ensemble des joueurs des équipes de l'AB et de Nzérékoré. Ce qui s'est passé est une tragédie nationale. Personne ne pouvait s'imaginer qu'une festivité sportive pour rapprocher des jeunes Guinéens de toutes les régions puisse se terminer
dans cette tragédie. Certes, la tragédie a eu lieu à Zérékoré, mais c'est tout le peuple de Guinée qui est en deuil aujourd'hui. Parce qu'à travers ce qui s'est passé, c'est Zérékoré, c'est la Guinée. Et donc, nous devons tous concourir à aller dans le sens de l'apaisement, dans le sens de renforcer la cohésion et d'exprimer de manière concrète la solidarité. À ce niveau-là, le président de la République a instruit le gouvernement de mettre tout en œuvre pour que tous les blessés soient pris en charge et que les familles des éplorés puissent être accompagnées pour accomplir leur deuil. Cette tragédie, c'est une épreuve supplémentaire pour le peuple de Guinée. Mais c'est dans les épreuves que nous devons renforcer notre résilience, renforcer notre unité, renforcer notre capacité à surmonter les difficultés que nous rencontrons. Après sa mission en Zérékoré, où elle a été envoyée par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la délégation ministérielle s'est rendue directement au Petit Palais pour présenter le bilan de sa mission. Cette restitution a eu lieu lors d'une rencontre qui a réuni le Premier ministre chef du gouvernement, les membres du CNRD, notamment le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, ainsi que l'inspecteur général des armées, le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre directeur de cabinet de la présidence, le ministre de la sécurité, le ministre de la santé et de l'hygiène publique et la ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Dans son compte-rendu, le Premier ministre chef du gouvernement a évoqué les diverses visites effectuées en Zérékoré, notamment auprès des sages, des leaders religieux de toute confession et du patriarche. Selon lui, les autorités et sages de la région de Zérékoré ont unanimement salué la réactivité et la promptitude du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le message principal transmis en Zérékoré a été celui du renforcement de l'unité nationale et de la paix. Heureusement, a ajouté le Premier ministre, aucun signe de division n'a été constaté dans la région après ce drame qui a coûté la vie à 56 compatriotes. Le chef du gouvernement a précisé que des mesures d'aide d'urgence seront prises, accompagnées d'une enquête pour éclaircir les circonstances de cet événement tragique. Amadou Ouriba a également indiqué que l'opération d'identification des victimes est presque terminée. Je dois dire que c'était un devoir d'être à Zérékoré pour le gouvernement. Parce que Zérékoré a été endeuillé par cette tragédie qui a causé plusieurs dizaines de victimes et des blessés également. Il était de notre devoir d'aller exprimer au nom du président de la République la compassion et la solidarité du gouvernement et par conséquent de l'autorité en charge de la gestion de l'État. Zérékoré, certes, a été le théâtre de cette tragédie, mais c'est l'ensemble de la Guinée qui est en deuil aujourd'hui. Nous avons fait le nécessaire pour exprimer de vive voix cette sollicitude à l'égard des victimes, à l'égard des autorités morales, à l'égard des autorités locales de la ville de Zérékoré. Je pense que notre proactivité a permis de contribuer à faire savoir à Zérékoré que Zérékoré n'est pas seul et toute la nation est avec Zérékoré par rapport à ce deuil. Je salue la forte capacité de résilience des populations.
C'est une tragédie nationale. Mais dans la ville de Zérékoré, on a senti une forte capacité, disons, d'encaissement. Et ceci est une leçon de courage. C'est une épreuve supplémentaire pour le pays tout entier. À l'issue de la rencontre de restitution tenue au Petit Palais de la délégation ministérielle, plusieurs recommandations ont été formulées, dont celle de réaliser une visite similaire dès ce mercredi à l'abbé. L'objectif est de transmettre les mêmes messages de condoléances, de paix et de cohésion sociale du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, aux autorités morales, religieuses et sages de l'abbé à la suite du drame survenu en Zérékoré. Les membres du CNRD ont, au nom du chef de l'État, félicité la délégation et ont souligné la nécessité d'accompagner les familles des victimes et les blessés. Ils ont également salué la sérénité qui prévaut actuellement en Zérékoré après le drame. Ils ont souligné l'importance du deuil national de 3 jours décrété par le président de la République et chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour rendre hommage aux victimes. Selon eux, c'est dans ces moments très difficiles que le peuple de Guinée doit plus que jamais renforcer son unité nationale. Suite au drame survenu à Zérékoré, l'ambassadeur du royaume chérifiant est venu présenter ce mardi les condoléances du roi et du peuple marocain à la Guinée. C'était lors d'une audience au palais de la Colombe de Boulbiné. À sa sortie d'audience, le diplomate marocain s'est prêté aux questions du bureau de presse de la primature. Tout d'abord, c'était une opportunité d'exprimer nos condoléances au peuple guinéen pour la tragédie qui s'est tenue ce week-end à Zérékoré. Nous sommes de tout cœur avec la Guinée dans ces moments difficiles et c'était une occasion justement d'en discuter avec son Excellence le Premier ministre. Et l'objectif de la rencontre était aussi de faire le suivi de sa récente visite au Maroc. Comme vous savez, il a été en déplacement au Maroc pendant quelques jours. Donc c'est l'opportunité de faire le point avec lui de ce qui a été discuté au Maroc et de faire aussi le point des différents projets qui sont en cours. Le partenariat entre le Maroc et la Guinée est déjà assez dynamique et très renforcé et très diversifié. Il y a des secteurs qui ont été justement identifiés lors de cette visite au Maroc. Nous sommes justement en train de travailler, nous allons travailler dessus avec l'équipe de son Excellence le Premier ministre pour développer ces nouvelles pistes de partenariat dans les secteurs qui ont été identifiés par la partie guinéenne. Justice, événement malheureux du stade de Zérékoré, le gouvernement à travers le ministre de la Justice rassure les parents des victimes. Le garde des Sceaux donne l'ouverture d'une enquête et met en garde ceux qui diffusent des informations non vérifiées tendant à troubler l'ordre public. Yaya Kairabakaba est au micro de Tcherno Younoussaba. Le 1er décembre 2024, au stade du 3 avril de Zérékoré, s'est produit un drame ayant entraîné de nombreuses pertes en vies humaines et causé de nombreux blessés, lors de la finale d'un tournoi de football opposant l'équipe de Zérékoré à celle de l'abbé. En cette période de deuil et de douleur nationale, je présente mes condoléances les plus sincères aux nombreuses familles endeuillées et au peuple de Guinée. Je souhaite également prompt rétablissement aux blessés. En ma qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice, et sur le fondement de l'article 37 du Code de procédure pénale, j'ai instruit Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Kankan de faire ouvrir immédiatement des enquêtes judiciaires pour établir les responsabilités dans cette tragédie et engager des poursuites pénales contre les présumés auteurs et complices. Dans ces moments particulièrement éprouvants, et en attendant l'aboutissement des enquêtes déjà en cours, diligentées par la brigade de recherche de la gendarmerie et le commissariat central de police de Zérékoré, j'en appelle au calme
et à la sérénité de tous. À cet égard, j'invite mes concitoyens à faire preuve de responsabilité et de retenue face à la douleur collective. Je rappelle que la diffusion sur les réseaux sociaux d'informations non vérifiées ou malveillantes susceptibles de troubler l'ordre public est inadmissible et expose leurs auteurs à des sanctions. En tout état de cause, responsable de la conduite de la politique pénale du gouvernement, je mets en garde quiconque se livrera à de tels agissements sera interpellé et poursuivi conformément à la loi. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 3 du Code de procédure pénale, le procureur de la République communiquera régulièrement sur l'évolution des enquêtes afin de garantir une information claire et éviter la propagation de rumeurs ou d'informations inexactes. Je voudrais enfin rassurer la population et particulièrement les familles des victimes quant à la détermination du gouvernement à faire toute la lumière sur ces douloureux événements. Le déplacement de M. le Premier ministre à la tête d'une importante délégation gouvernementale sur les lieux, moins de 24 heures après les faits, en est la parfaite illustration. Je vous remercie. Le secrétariat général des affaires religieuses appelle les fidèles chrétiens et musulmans à des prières collectives suite au drame survenu au stade de Nzérékoré. Ce vendredi et dimanche ont été retenus pour des cérémonies religieuses dans toutes les mosquées et églises pour la paix et la cohésion sociale, mais surtout pour le repos éternel de toutes les victimes. Les propos de Elhadji Karamou Diawara ont été recueillis par Marouane Kamara et Elhadji Soriba Bangoura. Le secrétariat général des affaires religieuses, à travers ma voix, présente sa compassion et ses condoléances au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, suite à la tragédie qui vient de survenir à Nzérékoré. Nous présentons nos condoléances également au Premier ministre, aux membres du gouvernement, à toute la population vaillante de Guinée, à ceux et celles de Nzérékoré et plus particulièrement aux différentes familles éplorées et éprouvées. Nous vous demandons très respectueusement d'exprimer une seule voix, c'est de prier Dieu pour nos juristes disparus, de cultiver l'esprit de la paix, du calme, de l'entente et de solidarité envers nos juristes disparus. Et nous demandons très respectueusement à tous les imams, prédicateurs et prêcheurs d'observer le vendredi prochain quelques minutes de prière pour nos juristes disparus qui ont trouvé la mort et qui sont musulmans. Également, nous demandons à toutes les communautés chrétiennes aussi d'observer le dimanche prochain pour ceux qui sont tombés parmi nos compatriotes chrétiens. Nous demandons à chaque confession religieuse d'utiliser les principes religieux pour accompagner ces juristes disparus. Je ne pourrais terminer une fois encore sans remercier Monsieur le Président de la République d'avoir pris toutes les dispositions, envoyant une forte délégation, plusieurs membres du gouvernement, les chefs religieux. Et je remercie également toute la population de Nzérékoré et les chefs religieux depuis
cette tragédie, tout le monde est resté à pied. Pour une fois encore exprimer notre compassion à nos illustres disparus. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens partout où ils sont. Que Dieu apaise notre cher pays et que l'âme de notre illustre disparu se repose en paix. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, ainsi que du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, adresse ses condoléances les plus sincères et émues au peuple de Guinée. Nos pensées vont particulièrement aux familles endeuillées par la tragédie survenue le 1er décembre 2024 au stade régional de Nzérékoré dans le sud-est du pays. Nous formulons également de vœux fervents pour un prompt rétablissement des blessés. En raison de cette tragédie et conformément au deuil national de 3 jours décrété par le président de la République du mardi 3 au jeudi 5 décembre 2024, le ministère informe que le festival international du Djembé, initialement prévu du 4 au 8 décembre 2024, est reporté. Le festival se tiendra désormais du vendredi 6 au lundi 9 novembre, du vendredi 6 au lundi 9 décembre 2024 avec la cérémonie officielle d'ouverture fixée au vendredi 6 décembre à 16h au Palais du Peuple de Conakry. Moussa Moïsila, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Comme annoncé dans les titres, une forte délégation émiratie conduite par le ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial du président des Émirats arabes unis, a été reçue ce mercredi 27 novembre au Palais Mohamed V par le ministre directeur de cabinet et président du comité stratégique de Simandou. Au nom du chef de l'État, Djiba Diakité a présidé la cérémonie en compagnie du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara. Les échanges ont porté essentiellement sur le programme Simandou 2040 qui attire beaucoup d'investisseurs dont les Émirats arabes unis, propriétaires de Guinée Alumina Consortium, une société implantée en Guinée, plus précisément dans la région de Boki. Oumar Bari. Une forte délégation émirati dirigée par Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis et envoyé spécial du président des Émirats arabes unis, a été reçu en audience le mercredi 27 novembre 2024 au Palais Mohamed V. Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans le cadre des échanges entre la Guinée et les Émirats arabes unis, notamment autour du programme hautement stratégique Simandou 2040, qui constitue un programme d'envergure pour le développement durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. La délégation émirati a été reçue par le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique du projet Simandou, M. Djiba Diakité, en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Anda Kouyaté, et du ministre de la Défense nationale, Aboubakar Sidiki Kamara, ainsi que du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura. Le ministre Djiba Diakité, en tant que président du comité stratégique du programme Simandou, a présidé cette rencontre et a exprimé sa gratitude envers la délégation émirati, tout en transmettant les salutations du président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le président du comité stratégique du projet Simandou, M. Djiba Diakité, a largement expliqué le contexte de relance et de mise en œuvre du méga-projet Simandou, qui se veut un catalyseur majeur du développement socio-économique du pays. Il a mis en avant la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui veut que le projet Simandou soit un levier pour le développement économique et social de la Guinée, à l'instar des modèles de pays tels que la Malaisie et les pays du Golfe, qui ont utilisé leurs ressources naturelles pour bâtir des économies diversifiées et indépendantes de nos jours de la rente issue de leur exploitation. Les échanges entre les autorités guinéennes et les représentants des Émirats arabes unis
ont été centrés sur le programme Simandou 2040, une vision ambitieuse lancée sous la direction éclairée du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ce programme vise à transformer profondément la Guinée en un pôle d'investissement et de développement à court, moyen et long terme, avec une attention particulière sur les 5 piliers essentiels, à savoir l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. La Guinée, avec ses vastes ressources naturelles, attire l'intérêt de nombreux investisseurs internationaux. Les Émirats arabes unis, à travers des entreprises telles que Guinea Alumina Corporation GAC, déjà implantées dans la région de Bokeh, ont montré un intérêt particulier pour ce programme. Le ministre émirati des Affaires étrangères, Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, a exprimé son impression face à la vision de son Excellence le général Mamadi Doumbouya et à la stratégie mise en place pour le développement de la Guinée à partir de l'exploitation du minerai de fer de Simandou. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, l'envoyé spécial du président des Émirats arabes unis, auprès de son frère et son homologue, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, a surtout délivré un message important qui se résume en ceci. Les Émirats arabes unis constatent avec beaucoup de bonheur le trajet que la Guinée vient de prendre à travers le programme Simandou 2040 pour le développement de la Guinée. Ce trajet est similaire à celui compris les Émirats arabes pour sortir du sable un pays au top niveau grâce à son sous-sol. Alors, les Émirats arabes proposent au chef de l'État, de s'implanter en Guinée pour aider, pour s'impliquer totalement dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Et pour illustration, le président des Émirats arabes unis propose même l'organisation des bailleurs de fonds, pas à Dubaï, pas à Abu Dhabi, mais à Conakry, pour attirer l'attention de leurs partenaires à travers le monde sur ce méga programme qu'est Simandou 2040. Deuxièmement, l'envoyé spécial du président des Émirats a dit au chef de l'État que déjà il y a une relation économique de travail entre la Guinée et leur pays, qui se traduit par le projet GAC. Mais une phrase a beaucoup attiré notre attention. Il a dit que GAC, à travers ce qu'ils veulent créer avec la Guinée, ce qu'ils veulent développer avec notre pays, GAC est une goutte d'eau dans un océan. Donc c'est le renforcement des relations entre nos deux pays et c'est l'admiration que le président des Émirats a pour notre président qui a attiré ce grand pays d'investissement, de développement économique et social même vers la Guinée. Nous avons profité de l'occasion pour discuter d'autres sujets et le ministre directeur de cabinet, qui est le président du comité stratégique Simandou, a reçu aussi l'envoyé spécial pour discuter des questions techniques de la faisabilité de cette implication massive des Émirats dans la mise en œuvre de Simandou 2040. Et cela va se passer ici en Guinée. Ce qui nous pousse à dire que lorsqu'un pays décide de se prendre en charge, de prendre ses responsabilités à travers un chef d'État patriote qui connaît les enjeux du monde, on finit toujours par gagner. Mais non seulement nous gagnons, mais nous faisons gagner les autres. C'est ça qui fait la différence. C'est l'intelligence politique, économique et sociale traduite en forme de programme qu'est Simandou 2040. Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté de la Guinée et les Émirats arabes unis de renforcer leur partenariat stratégique
en particulier dans le cadre du programme Simandou 2040. Les discussions ont également permis de poser les bases d'une coopération plus large sur des projets d'infrastructure, de développement durable et de création d'emplois pour le peuple souverain de Guinée. La Guinée, sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, continue de démontrer sa capacité à offrir un environnement propice à l'investissement et à la coopération internationale avec une vision claire pour son avenir économique. Cette rencontre au Palais Mohamed V marque donc une étape importante dans la relation bilatérale entre les Émirats arabes unis et la Guinée, avec des perspectives prometteuses pour la réalisation du programme Simandou 2040 et la transformation économique du pays. De son côté, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique informe le public et les parties prenantes que la cérémonie de lancement officiel du domaine GN, initialement prévue le mercredi 4 décembre 2024, est reportée au mercredi 18 décembre 2024. Cette décision intervient suite au drame survenu en Zérékoré le 1er décembre 2024 qui a endeuillé la nation. Par respect pour les victimes et leurs familles et dans un esprit de solidarité nationale, il a été jugé opportun de différer cet événement festif. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. En ces moments de douleur nationale, nous restons solidaires avec tous les Guinéens affectés par cette tragédie. Nous remercions nos partenaires, les acteurs du numérique et tous les invités pour leur compréhension et leur engagement continu en faveur du développement du numérique de la Guinée. Rose Paula Prissimo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. En déplacement, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation boucle sa tournée de prise de contact à Kankan après la baie. Après, dans ces deux régions, le ministre Ibrahim Khalil Condé a salué les avancées majeures dans l'exécution des travaux de découpage administratif et de désignation des responsables à la base. Amadou Touré, Abdourazak Souma. À l'absence du gouverneur de région en déplacement, c'est le directeur de cabinet du gouvernorat de l'Abbé et les préfets de la région qui ont accueilli le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ici à Afia avant d'être installé au gouvernorat pour ce tête-à-tête avec ses administrateurs territoriaux. Les débats ont tourné autour des sujets d'actualité liés au découpage territorial et la désignation des chefs de quartier et de district. Je sais qu'après le ministre, les populations seront curieuses de savoir comment la mission s'est passée. Je leur dirais que c'est dans de très bonnes conditions, comme ils nous traitent, comme on travaille en marche main dans la main. Il n'y a pas de spécificité. C'est un climat d'entente et un climat de paix. De la ville de Karamoko-Molabé, le ministre Ibrahim Khalil Condé est reçu à Kankan, dernière région de cette tournée. La région de Kankan, aujourd'hui, il y a la paix, il y a la quiétude. On fait tout ensemble. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans notre région. Il faut voir, je peux prendre l'exemple sur Kouroussa, qui n'avait jamais eu beaucoup de goudron. Mais aujourd'hui, tout Kouroussa est goudronné. Je peux dire, et haut et fort, quand on prend le pourcentage de goudronnage de Kouroussa, il n'y a pas une ville en Guinée qui le dépasse aujourd'hui. C'est le CNRD qui a fait Kouroussa aujourd'hui une ville moderne. Je lance un appel à tous les administrateurs territoriaux de procéder à la sensibilisation des populations pour leur dire qu'une mission est sur le terrain, sur tout le territoire national, pour le recensement, n'est-ce pas, des situations conflictuelles pour nous permettre de les corriger. C'est une actualisation du découpage territorial administratif. Nous ne sommes pas arrivés d'abord au découpage électoraux, et quand on arrivera là, toutes les parties prenantes conformément, n'est-ce pas, au code des collectivités décentralisées seront réunies pour faire le travail. Dans toutes les localités visitées, le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a rendu des visites de courtoisie à la notabilité, comme ici à l'Abbé, où les sages du Fouta ont mis à profit cette rencontre pour confier à l'émissaire du président de la République les préoccupations de la région. Elle tourne autour de l'état de la route Labé-Mamou en dépit des travaux en cours et l'évolution du chantier de la grande mosquée de la ville.
Signature d'une convention en faveur des Guinéens de la diaspora. Le ministère des Affaires étrangères, à travers la Direction générale des Guinéens établis à l'étranger, signe un protocole d'accord avec la panafricaine des banques Ecobank, un programme pour accompagner ces migrants dans leur réinsertion socio-économique. Makemedozo. C'est officiel. Les modalités de coopération entre le gouvernement guinéen et Ecobank sont désormais définies. Un protocole d'accord est signé au ministère des Affaires étrangères à travers la Direction générale des Guinéens établis à l'étranger. La convention consiste à faciliter l'ouverture de comptes, l'équipement en produits financiers, le rapatriement des fonds au pays et l'acquisition de biens mobiliers en faveur de la diaspora. Il est difficile pour un Guinéen de rapatrier des fonds en Guinée, d'avoir vraiment un suivi. Donc c'est ça que Ecobank se présente aujourd'hui pour pouvoir faciliter cela à la diaspora guinéenne, non seulement pour les produits, mais aussi pour des facilités que nous allons mettre à leur disposition, pour qu'un Guinéen à l'étranger puisse avoir un toit, pour qu'un Guinéen à l'étranger puisse avoir un terrain, pour qu'un Guinéen à l'étranger, pour suivre ses comptes ici, il peut faire des transactions partout et à travers le monde. Les Guinéens établis à l'étranger constituent une préoccupation centrale pour le président général Mamadi Doumbouya, raison pour laquelle tous les aspects sont en train d'être étudiés pour leur bien-être. C'est une initiative présidentielle qui nous a conduit à aller vers ce protocole qui s'inscrit dans le cadre des objectifs de réforme 1, mettre en place des mécanismes d'accompagnement de la diaspora guinéenne qui se traduit par l'établissement des conventions ou des partenariats avec des structures locales ou dans les pays d'accueil pour renforcer l'accessibilité aux offres de services financiers et matériels dans le domaine de l'immobilier, du transfert de fonds, mais aussi des dépouilles mortels. Cette banque partenaire offre une large couverture en faveur de la diaspora. L'institution bancaire promet de respecter le contenu de ce protocole d'accord. C'est officiel. De la fonction. Le ministre du Travail et de la fonction publique poursuit son séjour de travail au Canada. Dans la province du Québec, un organisme public s'illustre dans le domaine de l'adéquation entre les offres de formation et les besoins de main-d'œuvre. Il s'agit de la commission des partenaires au marché du travail avec les responsables de cette entité. Faya François Bourounou s'approprie de cette approche audacieuse de la commission qui fait ses preuves au Canada et dans plusieurs pays. Mamadi Termaka Misoko, envoyé spécial. C'est l'une des rencontres les plus marquantes du séjour de travail du ministre Faya François Bourounou dans la province du Québec. Avec la commission des partenaires du marché du travail, la Guinée veut s'inspirer des bonnes pratiques en vue d'une adéquation entre les offres de formation, les compétences de la main-d'œuvre et les besoins du marché du travail. Un modèle innovant qui a fait ses preuves visant à accroître la productivité des agents publics. La Commission des partenaires du marché du travail est un organisme gouvernemental du Québec qui propose des approches audacieuses aux partenaires du monde du travail. Déjà, les discussions pourraient aboutir à un accompagnement de la Guinée. Le Québec dispose d'une expertise de pointe en matière de gestion des compétences et de l'adéquation en matière du marché du travail et de l'emploi. C'est un modèle qui a été développé au fil des années, mais qui peut certainement servir de modèle pour inspirer des meilleures pratiques et des nouvelles politiques, programmes publics, pour améliorer le marché du travail de la Guinée. Dans la gestion des ressources humaines de l'État également, le digital est au cœur des réformes en cours. Avec l'appui des partenaires québécois, l'intelligence artificielle va bientôt faire son entrée dans la gestion du fichier des agents de l'État. Aujourd'hui, nous avons réussi à dématérialiser tout le système de calcul des salaires des agents de l'État, y compris tous les avantages qui vont avec. Aujourd'hui, les fonctionnaires reçoivent des SMS, ils reçoivent leurs bulletins par un système de push, mais nous voulons aller au-delà de ça. Nous voulons poursuivre le système de gestion par l'intégration de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, au quotidien, nous sommes confrontés aux enjeux d'absentéisme, aux enjeux encore, n'est-ce pas, de désertion non contrôlés par nos chefs de division des ressources humaines dans les différents départements utilisateurs. Nous avons également des cas d'abandon de poste aussi non contrôlés par les DRH. Nous voulons travailler pour faire en sorte qu'on saisisse les avantages de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle pour révolutionner ce système de gestion. À travers ces différentes rencontres, le ministre du Travail et de la fonction publique veut sortir des sentiers battus pour doter le pays d'une administration publique qualifiée et compétitive.
Dans l'actualité également, lancement des travaux de la deuxième édition de la Semaine nationale de la recherche, couplée au centenaire de l'Institut de recherche en biologie appliquée IRBAG, thème retenu pour cette année, recherche scientifique en Guinée un siècle après, sous le ministre Alpha Bakar Bari qui a présidé l'ouverture des travaux. Mounir Bari, Amarako Bassouma. La recherche scientifique et l'innovation constituent des piliers essentiels pour élever les défis liés au développement. Cette deuxième édition de la Semaine nationale de la recherche scientifique et de l'innovation va permettre d'évaluer le chemin parcouru par les scientifiques guinéens, partager les résultats des recherches ou encore encourager les chercheurs et innovateurs. Nous sommes à la 10e année de la Semaine nationale de la recherche et de l'innovation, mais cette année, il y a une particularité, le fait d'associer au centenaire de l'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée, Pastoria. C'est la première institution de recherche dans notre pays où il y a eu des travaux majeurs en termes de recherche. La recherche scientifique doit intégrer l'assurance qualité. C'est à ce titre que nous participons pour un peu montrer ce que l'assurance qualité doit faire pour impulser la recherche dans notre pays. La recherche scientifique et l'innovation sont au cœur de la vision du gouvernement. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation est en quête de l'excellence académique pour mettre en lumière des avancées majeures en matière de recherche et d'innovation. Un siècle de recherche scientifique que nous devons réveiller parce que les résultats ont été insuffisamment communiqués. Nous découvrons la grandeur et l'engagement de beaucoup de cadres ici, mais nous ne le découvrons qu'ici. Et notre rôle pour les prochaines années, c'est de faire découvrir à toute la Guinée ce que l'IRBAG, Pastoria en général, a représenté pour à la fois la Guinée, l'Afrique, mais aussi le monde. Nous sommes résolument engagés à en faire un centre d'excellence sur les questions de biologie. Cette deuxième édition sera mise à profit pour encourager les meilleures créations et innovations apportées par les chercheurs pour stimuler la créativité à travers le prix national de la recherche scientifique et de l'innovation. La cérémonie est bouclée par la visite des stands et des entretiens B2B. Enseignement technique avec cet engagement des autorités du ministère à mettre l'accent sur la pratique dans la formation des apprenants. L'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel met ainsi en œuvre une initiative en partenariat avec des spécialistes canadiens de l'Université du Québec. L'activité est menée dans le cadre de la formation spéciale pour former des formateurs de niveau élevé. Plus de détails avec Thiernos Mandialo. La qualification des formateurs est un des objectifs clés que poursuit le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. À travers l'Ampet de Matoto, le ministère a entrepris un ambitieux programme qui entre dans sa phase pratique pour la certification des formateurs avec l'Université du Québec à Rimouski, qui dépêche à nouveau à Conakry ses experts. Il s'agit de renforcer ici les capacités des formateurs de l'Ampet, en fait de s'adapter aux nouvelles technologies de l'enseignement. Nous avons beaucoup appris, nous avons appris des nouvelles méthodes d'enseignement et des méthodes aussi d'observation des stages. Cette action se situe dans la nouvelle dynamique prônée par Madame la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, dans le cadre d'insuffler une nouvelle dynamique en termes de qualité dans les prestations de formation professionnelle pour l'ETFP, pour vraiment assurer que l'on donne à l'économie nationale des bons produits pour une meilleure croissance économique soutenue. Une dizaine de modules sont enseignés aux formateurs qui, à leur tour, vont au sein de l'Ampet contribuer à rehausser les standards dans l'enseignement technique au profit de toutes les écoles professionnelles du pays. Ils vont faire un parallèle entre ce qu'ils ont appris en classe durant les 3 semaines et ce qui se passe dans le milieu scolaire, et cela va leur permettre alors de prendre des mesures correctives pour pouvoir vraiment améliorer le système de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Les participants nous ont partagé avoir découvert beaucoup d'approches qui sont différentes et qui sont peu utilisées ici. On parle entre autres de la pratique de l'enseignement magistral. Alors on essaie de leur inculquer cette
pratique de vraiment impliquer les participants et les élèves dans leur formation le plus possible. C'est plus facile à ce moment-là d'apprendre. Depuis 3 ans, l'enseignement technique connaît de profondes mutations. Avec le déploiement annoncé de nouveaux fonctionnaires, l'AMPET se prépare à un vaste programme de renforcement de compétences, d'où l'autre enjeu de cette formation des formateurs de haut niveau avec l'expertise canadienne. À Conakry, le service de la protection des végétaux et des denrées stockées vient de tenir sa première session ordinaire du Comité national de gestion des pesticides de Guinée. Il était question de faire le bilan de l'année écoulée et élaborer le plan opérationnel 2025. Marwan Kamara. Les pesticides constituent de nos jours les premiers produits utilisés par les paysans pour améliorer la productivité. Mais leur utilisation abusive peut être parfois nocive sur les plantes et même un danger pour la santé humaine. Une situation sur laquelle veille le service de la protection des végétaux et des denrées stockées. Pour renforcer le système de gestion, l'instance organise sa première session du Comité national de pesticides en Guinée. Le secteur des pesticides est complexe à travers l'introduction sans cesse croissante des nouvelles molécules et la détérioration d'autres molécules qui causent des effets néfastes sur la santé humaine, animale et environnementale. Cette situation nous impose de réaliser une revue périodique du dit secteur afin d'identifier des mesures et des bonnes pratiques atténuantes à leur danger. Pour gagner le pari de la gestion des pesticides en Guinée, il faut l'orientation et l'application des principes réglementaires des produits phytosanitaires. Un cercle vertueux qui a besoin d'un programme plus inclusif. Tous les pays membres de la Convention internationale de la protection des végétaux doivent s'approprier d'un comité national de gestion des pesticides en vue de réglementer sa gestion. Ce comité prendra des décisions comme recommandation à la fin pour savoir qui doit faire ces activités et qui ne doit pas le faire. La sécurité des aliments, des hommes et pour l'environnement. C'est vital d'assurer la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des Guinéens. Vous savez, la santé dépend de ce qu'on mange, ça dépend aussi de la façon dont on nourrit le rapport à tout ce qu'il y a autour de nous. Le comité qui sera mis en place constitue le répondant face à des questions liées à la gestion rationnelle des pesticides et il veillera à la mise en œuvre des décisions du comité ouest-africain d'homologation des pesticides. Au ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, un grand projet est en cours de réalisation. Il s'agit de la sécurisation de l'alimentation en eau sur les 26 centres de la Société des eaux de Guinée. Le chef du département est allé rendre visite à l'entreprise en charge de l'exécution de ce projet à Kabélé, un important site de production de l'eau potable. Nabi Kamara. La sécurisation de l'alimentation en eau sur les 26 centres de la Société des eaux de Guinée. Un projet au cœur des préoccupations du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Dans sa composante 2, il s'agit de la maintenance des équipements électroniques et hydromécaniques de Conakry et les villes de l'intérieur du pays. La SEG rencontre d'énormes difficultés liées à la réponse à la demande pressante de la population sur le plan de la fourniture de l'eau potable. Donc ce projet va venir à coup sûr ramener les installations de production initiale à leur capacité nominale de production. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures était à Kabélé, dans Dubreka, où il a visité au pied du mont Kakoulima la base vie de l'entreprise française Eiffage, génie civil, pour voir les matériels et équipements venus dans le cadre de la mise en œuvre de cet ambitieux projet de la SEG. Il en a profité pour visiter le premier forage en réhabilitation sur le site. Un peu partout, on constate que la plupart des installations de la SEG sont vétustes et ne peuvent pas bénéficier de réhabilitation. Le chef d'État a dit, écoutez, d'abord on réhabilite l'existant, ensuite on construit de nouvelles infrastructures. Et ce qu'on a vu ce matin ici, c'est pratiquement la matérialisation de la vision du chef de l'État, qu'avec l'accompagnement de l'AFD et des différentes parties prenantes, tout le matériel est disponible qui permettra de réhabiliter 11 sites, 11 villes.
L'entreprise française Eiffage Génie Civil s'engage résolument à exécuter ce projet de la SEG selon les termes du contrat prévu pour 19 mois. L'engagement qu'on a, bien évidemment, c'est de faire un travail de qualité parce qu'on a été sélectionné parmi tant d'autres. On a des standards et ces standards-là, on va les mettre en place pour que justement les équipements qui seront mis en place soient de qualité et aussi perdurent dans le temps. Le financement du projet de sécurisation de l'alimentation en eau de la SEG est assuré par l'Agence française de développement, AFD. Lutte contre le VIH-Sida, Conakry Médecins sans frontières prône la prise en charge effective des malades. Sur le terrain, Carnaval est organisé pour sensibiliser les communautés afin qu'elles puissent arrêter de stigmatiser les personnes atteintes. Le message sur le dépistage volontaire est aussi véhiculé pour freiner la propagation de cette pandémie. Abakar Diaby, Morlaï Souma. Par ce carnaval géant à travers la ville de Conakry, Médecins sans frontières Guinée poursuit sa lutte contre le VIH-Sida. Cette action qui s'inscrit toujours dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida rassemble ici les autorités communales de Ratoma et autres acteurs clés du système de santé. Ici, les communautés sont sensibilisées et éduquées pour freiner la stigmatisation des personnes atteintes par le VIH-Sida, mais aussi encourager le dépistage de la maladie. Si vous voyez aujourd'hui jusqu'à présent la prise en charge du VIH traîne, c'est à travers la stigmatisation et la discrimination. C'est à travers la stigmatisation qu'ils refusent de faire leur test de dépistage, connaître leur statut. Donc allons nous faire dépister à temps. Il ne faut pas attendre que la maladie nous envoie à l'hôpital. Il faut qu'on envoie la maladie à l'hôpital. Cette célébration rassemble également tous les travailleurs de Médecins sans frontières Guinée. Là, tous réalisent de gros efforts en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour amener les populations à barrer la route à la propagation du VIH-Sida en Guinée. Non, le message il est clair. C'est important de se faire dépister. Si on fait dépister, on connaît son statut. Et si on connaît son statut, on peut prendre les devants. Et maintenant, le traitement est complètement gratuit. À l'époque, c'était des centaines de millions de francs guinéens par mois. Aujourd'hui, les efforts de Médecins sans frontières Guinée dans la lutte contre le VIH-Sida n'est plus à démontrer. Au total, ce sont plus de 17 500 patients que le MSF prend en charge dans le pays. Le 3 décembre de chaque année marque la journée internationale des personnes handicapées. Pour une société inclusive, levons les obstacles à l'accessibilité. C'est le thème retenu cette année en toile de fond, changer le regard des citoyens envers les personnes à mobilité réduite et promouvoir leur intégration socio-économique et défendre leurs droits. Voici un extrait de la déclaration de la ministre en charge des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, est au micro de Mohamed de Camara. En raison des attitudes et perceptions négatives auxquelles elles font face au sein de la société, les personnes handicapées doivent affronter exclusion, discrimination et difficultés pour jouir de leurs droits fondamentaux et aspirer à être incluses dans le développement. Compte tenu du deuil national consécutif au drame qui a provoqué la mort accidentelle de 56 concitoyens au stade de Zérékoré, les festivités initialement prévues ce mardi 3 décembre ont été reportées au 18 décembre, et ce, de commun accord avec les organisations de protection des personnes handicapées. En marge de la cérémonie solennelle qui se tiendra à la Cité de Solidarité, l'édition 2024 sera rehaussée de nombreuses actions dont les principales sont les suivantes. Aménagement de rampes d'accès et de parking dédiés aux personnes handicapées à la primature et dans tous les départements ministériels. Lancement des travaux d'extension de la Cité de Solidarité de Taouya et de construction de 100 nouveaux appartements. Séance d'appareillage orthopédique. Intensification du plaidoyer pour rendre l'accessibilité sensible aux différentes catégories de handicap. Remise de kits de protection de la peau et des yeux à 300 personnes atteintes d'albinisme. Les initiatives et projections d'ordre législatif et réglementaire engagées par le CNRD nous rassurent de la prise en compte des préoccupations des entités vulnérables. À ce titre, offrir des fenêtres d'opportunité aux Guinéens sans distinction de statut physique ou sensoriel
est au cœur de la refondation menée par son Excellence Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Ma pleine gratitude à l'endroit du chef de l'État pour les excellentes dispositions prises par le CNRD. Elles suffisent à rassurer nos concitoyens porteurs de handicap que le temps de valorisation de leur potentiel et de réduction des inégalités basées sur le handicap a sonné. Enfin, Rétro 2024 en Guinée, l'entrepreneuriat peine à se développer. Cette année, 80% des activités du ministère du Commerce et de l'Industrie ont consisté à tracer les sillons devant permettre leur épanouissement afin que ces petites et moyennes entreprises soient capables de créer des emplois, des richesses et d'innover. Assistance technique, sensibiliser à la formalisation, mobilisation des ressources ou encore valorisation des produits. Autant d'actions en faveur des petites et moyennes entreprises en 2024. Voyons tout cela dans ce condensé signé Abdul. Au ministère du Commerce, Industrie et PME 2024 aura été une année charnière de la refondation pour chasser les doutes chez les PME guinéennes. Grâce à une volonté politique, il faut amener le pays à se distinguer désormais en termes de croissance par le dynamisme de ces PME. En tête de pont, l'élaboration d'un projet de loi portant contenu local. Cette loi doit servir de courroie de transmission entre le secteur privé, les pouvoirs publics et l'économie locale. Puisqu'il faut rendre cette loi accessible à tous, une vaste campagne est lancée à Conakry, mais aussi dans l'arrière-pays pour permettre aux acteurs de s'approprier le contenu. Quelques jours après, devant les membres du Conseil national de la transition, le ministère sollicite l'adoption de l'autorité de régulation de la loi portant contenu local, un outil devant garantir le suivi et l'application de la mise en œuvre de la loi sur le terrain. Le financement des PME, l'autre enjeu majeur. Des lignes de financement d'un montant de 220 milliards de francs guinéens sont ainsi obtenues auprès de 2 banques de la place. Des prêts revolving ouverts à toutes les entreprises évoluant dans les secteurs porteurs de croissance. Pour la première fois, une plateforme de gestion des documents administratifs Plaged est créée afin de bannir de l'exercice le manque de traçabilité et de transparence, les lenteurs administratives, mais aussi lever les obstacles dans la gestion et l'analyse des données. 2024 au ministère du Commerce, Industrie et PME, avec la pugnacité de Dr Diaka Sidibé, c'est aussi une offensive de charme menée dans la valorisation des produits locaux. Pays producteur potentiel du fonio, la Guinée a organisé un forum international sur la filière afin d'échanger sur les pratiques exemplaires, explorer de nouveaux marchés et mettre en lumière le savoir-faire guinéen dans la transformation de cette céréale d'avenir. Dans le même registre, plusieurs PME ont gagné la confiance du ministère du Commerce afin de représenter la Guinée à travers des expositions Made in Guinée dont le savoir-faire n'a rien à envier aux PME d'autres pays. Une fierté racontée dans des pays comme les Émirats Arabes Unis, l'Égypte ou encore le Sénégal à travers la Foire internationale de Dakar. Le programme de développement socio-économique Simandou 2040 s'inscrit dans ce cadre pour soutenir le processus de transformation et d'exportation. C'était tout pour les infos. Demain, Inch'Allah, pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info.